C'est dans la salle Parc des Princes Mingo-VN que les vénérables sénateurs, honorables députés et les présidents des partis politiques de l'opposition se sont retrouvés pour une journée de réflexion basée sur le thème « L'opposition gabonaise face à la problématique de l'alternance politique au Gabon ». Le maire du 2e arrondissement de la commune de Lambaréné, dans ses propos, l'initiative vient à point nommé à 15 mois de l'élection présidentielle de 2023. Le thème que vous avez choisi est l'opposition gabonaise face à la problématique de l'alternance vient à point nommé dans cette période où tous les États majors des partis commencent à aiguiser leurs armes pour les élections 2023. Nous savons que l'alternance est l'une des conditions du développement véritable d'un pays. Mais nous pensons aussi que cette alternance politique est la vraie expression de la démocratie. Devant l'assistance, chaque leader politique, Alexandre Barreau-Chambrier, Paulette Missambo, Guy Bandama et Laurent Angamezui, chacun a décliné ses orientations. De notre point de vue, les entraves à l'alternance sont à la fois de nature externe et interne. Les entraves externes sont le fait du pouvoir en place. Elles sont volontairement conçues et dressées pour barrer la route à l'opposition, afin qu'elle ne parvienne ni au sommet de l'État, ni ne prenne le contrôle des chambres du Parlement, ni même de la majorité des assemblées locales. Dans ce contexte, l'opposition fait face à des obstructions de plusieurs ordres, psychologiques, juridiques et institutionnels. Un Gabon meilleur est possible, avec de la foi, de la détermination et du patriotisme. À nous tous ici réunis, à nous tous et à l'ensemble de nos compatriotes, je vais adresser un message d'espérance, de constance et de dévouement. Le Gabon n'est pas condamné au débauchage et à l'humiliation. Ces institutions ne sont pas condamnées à se donner un spectacle ou à susciter la cruauté de leurs homologues. Son peuple n'est pas non plus condamné à subir des mascarades électorales, des rassemblements inutiles ou folkloriques. Si nous avançons en rang serré, si nous agissons avec méthode, notre pays peut encore nous offrir le meilleur. Si nous nous organisons, et c'est l'heureuse initiative de ce jour, si nous exigeons la stricte application de la loi, les organes en charge des élections verront leur marge de manœuvre s'élever. C'est à l'opposition qu'il vient de travailler pour porter dignement l'espoir d'alternance que le peuple gabonais place en elle. À cet effet, la communauté de nos efforts et de nos stratégies est requise pour montrer aux yeux du monde que nous sommes une alternative crédible. Notre force propositionnelle et notre cohésion devraient alors constituer, je cite, l'ouragan et la tempête de l'histoire, fin de citation. C'est-à-dire cette succession, ce changement d'hommes et de femmes, de programmes et d'idées à la tête de l'État par le truchement des élections libres, crédibles, démocratiques et transparentes, cela représente le véritable baromètre du développement socio-économique et partant de la démocratie. D'autant que le développement et la démocratie sont intimement liés dans la construction des indicateurs sociaux qui élèvent vers le haut l'ensemble du corps social. Au cours de cette séance de travail, 3 sous-thèmes ont été développés, à savoir le cadre juridique et institutionnel des élections, les entraves à l'alternance politique et enfin les pistes et solutions. Pour les présidents des partis politiques de l'opposition, c'est un signal positif pour les enjeux à venir. Les assises se déroulent dans un excellent climat. Vous avez vu que vraiment les thèmes qui sont abordés
sont suivis vraiment avec beaucoup d'engouement. Il y a l'image symbolique importante de voir des leaders de l'opposition réunis pour discuter des moyens pour plus de transparence dans le processus électoral et pour la sécurisation des élections. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif, un signal vis-à-vis des populations pour montrer que nous sommes conscients des enjeux à venir et que nous sommes en train de nous organiser pour redonner espoir à notre peuple qui attend avec impatience ce changement et cette alternance. Nous avons constaté qu'à chaque élection, il y a toujours des tours et que l'opposition en sort toujours vaincue, malgré le fait qu'ils sont majoritaires dans les urnes. Et il est donc question aujourd'hui pour nous, au travers de nos parlementaires, de réfléchir à comment mettre un terme effectivement à ce désert, allais-je dire, électoral. Nous avons noté une bonne participation de l'Assemblée, des contributions, des analyses faites par des experts, des professeurs d'université ou des experts de partis en matière électorale pour pointer du doigt ces entraves qui sont du ressort des institutions, de la loi, mais aussi des partis de l'opposition, parce que bien sûr nous reconnaissons nos erreurs, nos faiblesses, et donc cette rencontre nous permet d'identifier ces zones d'ombre et de mieux nous préparer à faire en sorte, on l'espère, avec les institutions concernées, de réaliser pour une fois des élections transparentes et apaisées. La journée des parlementaires de l'opposition vise à interpeller les leaders politiques à présenter une candidature unique à la prochaine élection présidentielle pour faire face au Parti démocratique gabonais PDG. C'est dans un esprit bon enfant que cette cérémonie a pris fin.